Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi, une fois encore, je suis ravi de vous retrouver. Et aujourd'hui, nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Triclops dans la gamme des maîtres de l'univers Cartoon Collection. Un grand merci d'abord à la boutique Figurine Discount, boutique dans laquelle je me suis procuré cette figurine. Merci pour l'envoi rapide et très soigné de cette figurine. Alors Triclops, bien évidemment, si vous regardez ma vidéo et si vous êtes fan des maîtres de l'univers, bien on ne le présente plus. C'est un personnage récurrent et un des personnages familiers, au visage familier, dans la gamme des maîtres de l'univers, dans toutes les gammes, on va dire, liées aux maîtres de l'univers. Personnage, bien sûr, que l'on connaît depuis notre enfance. Et aujourd'hui, Mattel nous propose une version une Cartoon Collection. Alors je rappelle en vitesse à quoi correspond, on va dire, la gamme Cartoon Collection. Eh bien, ce sont des figurines au format Origins, voilà, pour les personnes qui suivent un petit peu l'actualité des maîtres de l'univers. Donc, c'est une figurine Origins, mais dans le style, on va dire, dans la couleur, dans le design du dessin animé, filmation, dessin animé de notre enfance qui passait dans les années 80. Et donc, depuis plusieurs mois maintenant, Mattel nous sort plusieurs figurines dans cette gamme cartoon. À chaque fois, c'est un vrai plaisir, un vrai bonheur de recevoir des figurines Cartoon Collection parce qu'elles sont très épurées, ces figurines, et très ressemblantes aux dessins animés. Aujourd'hui, donc, Mattel nous propose Triclops. Donc, bien, on va découvrir ensemble, bien sûr, cette figurine qui, je pense, ne fera pas exception. C'est un personnage que j'aime beaucoup, Triclops, qui me rappelle bien sûr mon enfance. Il a une apparence un petit peu différente entre le jouet et, on va dire, la version dessin animé, mais normalement, on doit reconnaître le personnage. Hein. Voilà, tout simplement. Donc, écoutez, on va pas perdre de temps, hein, les amis. On va faire comme d'habitude. On va regarder bien sûr le packaging. Et ensuite, on regardera la figurine, les accessoires, tout ce que Mattel nous a donné dans ce blister. Et on manipulera bien sûr un petit peu cette figurine. Et bien évidemment, en fin de vidéo, je ferai une petite partie à bilan, un petit débrief, pour vous dire vraiment ce que je pense de ce produit et si je vous conseille, oui ou non, son achat, même si je pense que les fans des maîtres de l'univers ne peuvent pas passer à côté de cette gamme, mais on ne sait jamais. Donc, en tout cas, je vous donnerai mon avis, et un avis qui est personnel, bien évidemment. Allez, les amis, installez-vous bien confortablement, bien au chaud. Et puis c'est parti, ce moment il est pour vous, pour nous, et puis je vais ouvrir la figurine pour vous. Donc on va d'abord regarder le packaging. A tout de suite. Alors c'est parti, donc packaging on va dire classique de cette nouvelle vague on va dire de figurines qui arrive en Europe, de la vague Cartoon Collection. Donc on a toujours ici en bas le logo Mattel, en haut à droite la notion de l'âge 6 ans et plus. Sur le côté en haut à gauche, regardez, je vais mettre un petit peu plus loin, regardez l'autocollant sérigraphié hein, qui est incrusté dans le blister, 40e anniversaire de She-Ra, en fait les 40 ans de She-Ra, tout simplement, donc ça ne nous rajeunit pas. Hein. Ici, toujours le logo He-Man and the Masters of the Universe, avec le nom du personnage Triclops. À l'arrière, regardez le Château des Ombres, toujours dans cette ambiance un petit peu infernale, enfer, j'allais dire, avec le visage de Hordak ici qu'on aperçoit, et comme s'il allait vraiment essayer d'attaquer le Château des Ombres. Et bien sûr, on a la bulle avec l'autocollant Cartoon Collection, et on aperçoit déjà la figurine qui a l'air splendide. Alors, je voulais revenir juste un petit peu sur la carte ici, sur l'arrière de la carte, parce que vous constaterez que dans cette nouvelle vague, si vous avez reçu plusieurs figurines de cette gamme Cartoon, en fait ici l'anniversaire de She-Ra, donc les 40 ans, et donc c'est pour cette raison, que Mattel nous a laissé cette carte aux couleurs de la Horde maléfique, hein, de la Horde de Hordak, même si on a ici un personnage qui n'est pas lié à la Horde et qui n'est pas lié directement à l'univers de She-Ra, puisque Triclops, c'est bien sûr un allié à Skeletor, et donc on est bien ici dans la partie Musclor et les maîtres de l'univers, hein,
voilà, le côté Eternia, château des ombres, château maléfique, et non pas voilà, le côté de Shera. Voilà. Mais Mattel a décidé de garder cette carte pour toutes les figurines qui vont sortir dans cette gamme, en tout cas dans cette vague-là, dans cette vague 40e anniversaire, même si ce n'est pas des figurines issues de l'univers de Shera. Donc voilà. Alors, logique ou pas, fainéantise ou pas, je dirais rien. Bon, et c'est certain qu'il y a une raison économique. Mattel n'a pas voulu s'embêter à faire des blisters différents pour des personnages liés au maître de l'univers directement ou à l'univers de Shera. Voilà, tout simplement. Mais on est toujours quand même dans cette ambiance des maîtres de l'univers, puisqu'on a bien sûr le château des ombres. Donc voilà, en tout cas, ça fait du plus bel effet. À l'arrière, regardez une petite illustration, comme d'habitude, comme dans le temps, comme sur les figurines Origins également, où on voit Triclops qui attaque Musclor, bien évidemment. Regardez encore cette illustration magnifique. Alors, je ne vais pas détailler plus que ça, je l'ai déjà dit, cette gamme Cartoon, la particularité, une des particularités, c'est que, on va dire, Mattel nous fournit toujours un accessoire qui est lié à un épisode, directement à un épisode du dessin animé, Les Maîtres de l'Univers. Et cette photo, cette illustration n'échappe pas à la règle. Et pour le coup, je n'ai pas regardé l'épisode, je ne sais pas à quel épisode ça correspond. Donc j'en reste vraiment à la figurine, au produit tel qu'il est. Donc amusez-vous à chercher si vous le souhaitez, bien évidemment. Et voilà, donc cette illustration se rapporte à un épisode du dessin animé des années 80. Ici, les petites vignettes qui nous indiquent ce que l'on peut faire avec le personnage. Donc a priori, sur cette petite vignette-là, celle du haut, donc on nous indique que normalement, on doit pouvoir dévisser, tourner les yeux, on va dire, la visière des yeux, tout simplement, comme le Triclops original. Et ici, on voit Triclops avec son appareil, qui est là aussi lié au dessin animé. Ensuite, Cartoon Collection, donc des figurines qui sont sorties déjà dans cette gamme Cartoon, donc Man in Faces, donc Mascor, bien sûr, Hordak et aujourd'hui Triclops. En dessous, les mentions, rien de particulier, toujours le logo Mattel, inspiré les futures générations par le jeu. Allez, je vous remets encore cette illustration qui, au-delà, on va dire, d'être un épisode, de représenter un épisode du dessin animé, on peut ici s'attarder sur les couleurs, sur le design. Regardez le travail artistique qui est fait, c'est tout simplement magnifique. Donc un très beau packaging, comme d'habitude dans cette gamme Cartoon Collection, et j'allais même aller plus loin, comme d'habitude quasiment sur toutes les figurines liées au maître de l'univers. C'est vrai que dans ce domaine-là, Mattel est très fort, et donc on a de très beaux blisters depuis tout le temps, d'ailleurs, on a des beaux packaging dans l'univers des maîtres de l'univers. Bon, mais écoutez les amis, maintenant qu'on a fait le tour de la boîte, on va regarder le contenu. Eh bien, on va y aller. Regardez, on ouvre. Hop. Allez, on sort le blister. Voilà, il n'y a plus rien dans la boîte. On a quelques petites choses. Allez, le blister, donc on peut déjà voir qu'il n'y a pas grand-chose, c'est très léger. Nous avons ici la figurine principale et l'accessoire lié au personnage et lié donc au dessin animé. Et c'est tout, voilà. Bon, mais écoutez les amis, je vais enlever toutes les petits bouts de plastique. Je vous dépanne ça parce que ça fait quand même du bruit quand on touche le plastique. Et puis je vous reprends pour tout regarder en détail, bien sûr. À tout de suite. Et voilà les amis, voilà le contenu donc de cette boîte. Donc vous remarquerez que c'est quand même assez léger, mais on va quand même faire le tour. Donc comme d'habitude, si vous êtes fan des maîtres de l'univers, notamment de la gamme Origins, et donc de cette gamme Cartoon, vous savez que Mattel nous fournit ce petit papier qui nous indique qu'il y a des pièces interchangeables que vous pouvez déclipser sur ces figurines et que afin de créer des customs, enlever, mettre un bras de Triclops par exemple sur un corps de Dantos, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc c'est la particularité aussi de cette gamme de figurines modernes, on va dire, des maîtres de l'univers, dans le cadre Origins, je pense, parce qu'on est toujours, même si nous sommes toujours dans cette vague, dans cette gamme, on va dire Cartoon Collection,
nous sommes toujours avec des figurines de style Origins. N'oubliez jamais, on est toujours dans la même structure et donc dans le même principe, des pièces qui se détachent, des figurines on va dire à la taille des figurines qu'on avait à l'époque. Donc on est toujours dans ce style-là. Hein, voilà. Ici, la petite BD qui va bien, j'allais dire, la petite BD qui nous rappelle aussi notre enfance, puisque dans le temps, on avait des figurines, avec des BD, voilà, dans les boîtes. Et bien sûr, la gamme Origins a maintenu, on va dire, cette tradition. Et donc, dans cette gamme Cartoon Collection, Mattel continue également à nous fournir ces petites BD. Alors, voilà, donc très très sympa. Je ne veux pas spoiler l'histoire non plus. Regardez les dessins, ils sont très très propres, très très soignés. On a les textes en anglais, curieux puisque c'est une version européenne, mais a priori, Mattel a peut-être changé d'avis. En tout cas, voilà, puisque normalement les versions européennes, on n'a pas de texte, mais en tout cas, voilà, une belle BD, très sympa. C'est plutôt cool d'avoir ça dans la boîte. Ensuite, on va passer directement au produit. Donc, d'abord, l'arme. Donc l'arme, alors je ne me rappelle plus le nom de cette arme-là. Comme je l'ai dit, je n'ai pas regardé les épisodes des Maîtres de l'Univers il y a très très longtemps. Je n'ai pas cherché non plus la référence à quel épisode ça se référencie, on va dire. Donc voilà, donc c'est une arme que fournit Mattel, qui va donc avec le personnage sur un épisode bien particulier du dessin animé. Donc regardez, donc je ne vais pas trop, on va dire, commenter ça, puisque je n'ai pas cherché. Voilà. Mais en tout cas, c'est bien fait, c'est propre. Il n'y a rien à dire sur ça. Ensuite, le personnage, donc la figurine, le voilà, ce Triclops, tant attendu par les fans des Maîtres de l'Univers, comme moi, bien évidemment. Regardez. Oh ben, je ne sais pas comment vous le trouvez, mais là déjà, moi je trouve que on le reconnaît. On le reconnaît vraiment, assez impressionnant. Même si c'est pas le Triclops, bien sûr, de notre enfance, parce que c'est le look ici dessin animé, on le reconnaît. Voilà, ça c'est certain. Bon, on va commencer par les articulations, bien évidemment, comme d'habitude. Je vérifie toujours un petit peu les articulations, même si en général, elles sont très très bonnes sur ces gammes, en tout cas sur ces figurines modernes. Mattel fait un boulot assez, pas très bon même, on va dire, pour les articulations. Donc vous voyez, c'est très costaud. Bon, en plus, la figurine est neuve, donc bien évidemment, ne forcez pas. Parce que les articulations peuvent casser, hein, effectivement, surtout au niveau des genoux. J'ai toujours un peu peur, là, ici, au niveau des genoux. Mais c'est du costaud, c'est bien, et c'est plutôt sympa. Voilà, donc des bonnes articulations, vous voyez, rien à dire. Hein. Je parle en même temps que je fais le petit test, on va dire, mais tout va bien. Et puis si vous avez des difficultés, vous voyez que c'est bloqué, n'hésitez pas à attendre un petit peu avant de manipuler votre figurine et laisser prendre la température de la maison. Vous verrez, ça part tout seul. Alors après, il y a d'autres techniques, mais je sais que d'autres personnes font d'autres techniques, donc pourquoi pas. Et puis l'essentiel, c'est de ne pas casser sa figurine. Donc en tout cas, très bonnes articulations, très costaud, figurine qui est plutôt stable, voilà, ça faut manier un peu les jambes, mais ça va. Et écoutez, rien à dire sur les articulations en ce qui me concerne. Alors, on va regarder d'abord la particularité, puisque on a vu sur la boîte tout à l'heure que normalement, on peut tourner la visière des yeux du personnage, donc ce qui paraît très logique. Donc, on va essayer. Alors, ça force un petit peu, mais ça va, regardez. Et ben voilà, on a déjà mis le deuxième œil. Voilà ce qu'il donne. On va essayer de mettre le troisième. Le gros œil ici. Ouais, non, très 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 sympa. Et donc on revient au départ, l'œil qui était mis sur le personnage, voilà. Donc ça fonctionne, ça force un petit peu, c'est normal, mais après ça tourne bien. Donc, alors j'ai pas essayé si ça tourne dans les deux sens. Alors ça tourne que dans un sens. Alors c'est de la gauche vers la droite. Voilà, comme ça. On peut retourner après, mais bon. Non, très très bien fait. Ça tourne, ça fonctionne. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire sur les couleurs? Bon, la peinture déjà, j'allais dire. Eh bien, écoutez, moi j'ai zéro défaut de peinture. C'est même pas un petit pet. C'est zéro défaut. Voilà, il n'y a pas de défaut. Pas de défaut de peinture. Excusez-moi. Donc, pas de défaut de peinture, donc ça c'est plutôt agréable. Figurine agréable à prendre en main, assez légère.
Qu'est-ce qu'on peut dire? On va regarder ce visage, bien évidemment, hein. Comme je vous dis, on le reconnaît sur Triclops. On reconnaît ici sa bouche, regardez, cette petite bouche particulière qui est propre à Triclops et qu'on a sur la figurine de notre enfance, sur la figurine Origins. Et là, on le retrouve encore sur cette figurine cartoon. Ouais. Je trouve qu'on reconnaît que c'est lui. Alors, on a ici des cheveux qui ont été, on va dire en plastique bien évidemment, qui ont été rajoutés à l'arrière du casque, derrière et à l'arrière de la tête. Alors, cheveux collés, on va dire, au casque, j'allais dire, de Triclops. Donc, plutôt bien fait. Si on regarde la tunique, alors, bien évidemment, ici, on reconnaît Triclops. Alors, tunique en plastique dur, on va dire, ouais, assez dur, qui, bien évidemment, se détache à l'arrière, donc comme les figurines de notre enfance également. On a ce vert, j'allais dire ce bleu, ce vert caractéristique de Triclops, sauf qu'ici, il a une couleur, un vert plus foncé, il me semble de mémoire, que le Triclops original et que le Triclops, d'ailleurs Origins, qui reprend le Triclops original. Hein, voilà. Voilà, il y avait vraiment des différences, sur ce personnage-là, il y avait vraiment des petites différences et non pas des grosses différences par rapport à la figurine jouée, on va dire, voilà. Parce que, vous savez, dans les Maîtres de l'Univers, il y a deux designs différents. Il y a les jouets d'un côté et il y a le dessin animé de l'autre. Et c'est vrai que quand on était petit, on n'avait que les jouets et il y avait des fois des gros écarts de design entre une figurine et un personnage qui apparaissait à la télévision. Hein, voilà. Mais ce Triclops n'a jamais été déformé ou vraiment on est resté dans l'esprit du personnage et de la figurine. Voilà. Donc, Triclops version jouet et Triclops version dessin animé, ils sont assez proches, même s'il y a des différences, puisque le casque est plus petit, ici la visière est plus petite, et cette couleur verte ici est plus foncée, en tout cas de mémoire, que le Triclops de l'enfance. Voilà. Après, pour le reste, si on regarde le corps, c'est un corps bien dessiné, on voit bien ici tous les muscles qui apparaissent. Au niveau des cuisses, toujours ces dessins de cuisses qui sont super bien faits. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est un personnage assez simple dans sa fonction. Hein. Alors bien sûr, on n'a pas ici le twist, hein, quand ça faisait avec les élastiques, on pouvait, paf, comme c'est un coup de poing. Non, là, c'est comme Origins, ça se déboîte, voilà, vous voyez, pouf, c'est déboîté. Alors j'aime pas trop faire ça en général, bon, je l'ai fait juste pour la vidéo, voilà. Parce que je touche pas trop mes figurines, on va dire, à les déboîter, reboîter, voilà. Mais voilà, tout ce qu'on peut dire. Donc, encore une fois, sur cette figurine-là, elle ne fait pas exception aux autres figurines cartoon, à savoir qu'on a quelque chose de très sobre. Regardez, aucune fioriture sur les poignets, sur les brassières ici, sur le plastron également, hein, sur la tunique, rien, pas de dessin, rien du tout. Hein. On a aussi la ceinture qui ressemble plutôt à une ceinture d'un musclore, hein, on va dire. Donc là, c'est plutôt bien fait. Les bottes et les jambes, rien à dire, c'est propre. Vous voyez, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas vraiment de lanière, si ce n'est un petit peu sur les pieds, que Mattel a fait un petit détail ici, comme s'il y avait des petites lanières. Mais sinon, c'est très sobre. C'est très très sobre. Ah ouais. Alors après, est-ce qu'on peut essayer de faire tenir le personnage avec son appareil ? On va essayer. Écoutez, je vais éteindre la caméra. Je vous reprends quand j'ai fait la pause. Et voilà les amis. Voilà la petite pause qui va bien, on va dire, pour Triclops, pour ce Triclops cartoon. Regardez, voilà, j'ai mis l'accessoire qui était fourni dans la boîte. Bon, c'est pas, je trouve, c'est peut-être pas quelque chose qui est le plus représentatif du personnage. Mais si on reste dans l'esprit du dessin animé, on va dire que ça correspond en tout cas à un épisode bien précis. Donc on dénature pas non plus le personnage. Mais voilà, regardez. Donc figurine facile à manier. Hein. Honnêtement, rien à dire. Je passe assez vite sur le personnage et sur la figurine parce que elle est réussie, elle est propre. On reconnaît bien ici Triclops. C'est une figurine très très facile à manier. Donc voilà ce qu'on peut faire. Bien évidemment, on n'a pas l'épée de Triclops qui on va dire, est présente avec la figurine originale et qui était présente également avec la figurine Origins, on va dire hommage au jouet. Voilà.
Et ici, comme nous sommes dans l'hommage au dessin animé, il n'y a pas d'épée. Alors, je ne me souviens plus. Honnêtement, je vous le dis franchement, je ne me souviens pas si dans le dessin animé, Triclops, il avait une épée. Je pense que oui. Mais je vous dis, ça fait très longtemps que j'ai pas regardé les maîtres de l'univers en dessin animé. Donc, je veux pas dire de fausses informations. Donc, pour moi, j'aurais pensé qu'il y avait une épée, mais peut-être pas. Mais en tout cas, Mattel ici ne nous l'a pas fourni. Et si vous regardez le plastron tel qu'il est dessiné ici, on n'a pas d'ailleurs ici de petites, je sais plus qu'on appelle ça derrière, pour mettre tout en coche, pour mettre une épée. Voilà, donc là, il n'y a pas de possibilité sur ce plastron. Alors pour les poses, je vous laisse bien sûr votre imagination. Vous n'êtes pas obligé de suivre bien sûr le dessin animé. Vous pouvez faire une pose autre avec ce personnage. Alors, on est très très limité en accessoires, mais on a quelque chose quand même de sympa et on peut mélanger, pourquoi pas, la gamme Origins, un Triclops Origins et celui-ci, pourquoi pas. Donc voilà, en idée de pose, par exemple, si on veut suivre la boîte, ce qui est indiqué sur la boîte, tout simplement. Allez les amis, on passe directement à la partie bilan, ça va être très rapide, et je vous dis ce que je pense de ce produit, et si je vous le conseille, oui ou non. Alors dans cette partie bilan, on y va. Qu'est-ce que je pense de cette figurine? Bon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Je suis très très content de l'avoir, bien évidemment. Je suis super content de ce Triclops, de cette version de Triclops. Je n'ai aucun défaut. Voilà, je n'ai aucun défaut ni d'articulation, ni de peinture, ni de quoi que ce soit. Tout est nickel avec cette figurine. Elle est facile à manipuler, c'est un régal, c'est un vrai plaisir. Voilà, faut le dire, quand c'est bien, c'est un vrai plaisir. Bien évidemment, est-ce que je vous conseille oui ou non l'achat de cette figurine? Bien sûr que oui, les amis. C'est un must-have à avoir. Il faut, Triclops, c'est un personnage important des maîtres de l'univers, aussi bien d'ailleurs dans les gammes jouées que dans cette gamme, on va dire, hommage au dessin animé. La Mattel a fait le boulot très 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 bien. Ils ont travaillé le personnage pour qu'il ressemble vraiment au look du dessin animé. Donc moi je trouve ça très réussi. Alors bien évidemment, je vais pas mentir, j'ai une petite préférence quand même pour le Triclops, version jouée, qui rappelle plus mon enfance, parce que quand j'étais petit, je préférais les jouets, on va dire, que le dessin animé. Mais force est de constater quand même que cette version de Triclops est très 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 chouette. Alors voilà, rien à dire sur ça, c'est parfait. Donc n'hésitez pas les amis si vous pouvez. N'hésitez pas à acheter cette figurine, à commander ou pas précommander, je pense qu'elle est arrivée en Europe partout maintenant je pense, mais au moins à vous procurer un exemplaire de ce Triclops, vous ne serez pas déçus. Après ça reste, attention, ça reste une figurine très très simple, très très sobre, on n'a pas grand chose à faire, là vraiment pour le coup, si on prend vraiment que ce qu'on a dans la boîte, on a quasiment que cette pose à faire, j'allais dire. Et après, vous l'exposez, vous n'y touchez plus. Voilà, les amis, il n'y a pas grand-chose à faire, mais c'est un personnage qui est important dans les maîtres d'univers, tout comme Dantos, Océanor, bien sûr Skeletor, et ce serait dommage de passer à côté. Après, en termes de budget, comptez, on va dire 25 € à peu près pour cette figurine, entre 25 et 30 €. Donc c'est un budget qui est quand même, je pense, assez abordable. Maintenant, je peux comprendre qu'il y a des personnes qui ont des difficultés financières et qui ne puissent pas s'acheter le produit. Donc, si vous ne pouvez pas, bien évidemment, passer votre chemin, ça reste quand même qu'une figurine, bien évidemment. Mais en tout cas, elle est très très jolie. Et si vous pouvez, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Voilà, donc en tout cas, je suis très 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 content. Et bien voilà les amis, on va arrêter la chronique sur ce plan-là. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un petit moment agréable, sympa. Peut-être que vous avez découvert ce Triclops, cette version. J'espère qu'en tout cas ça vous aura donné envie peut-être de vous la procurer. Ou pas, peut-être l'inverse, finalement. Vous avez le droit de pas aimer. Et puis en tout cas, dans tous les cas, surtout, n'hésitez pas à mettre un petit like. Ça motive toujours pour les vidéos. Un petit commentaire si vous le souhaitez, bien évidemment, je vous répondrai avec plaisir.
N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Et puis, on se retrouve, j'espère, très très vite pour de nouvelles aventures et de nouvelles figurines. D'ici là, portez-vous bien les amis. Et puis, je vous dis à très très vite. À très bientôt. Bye!